Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci, bonjour. Bonjour. Donc vous avez travaillé sur le projet d'un jeu tour par tour en JavaScript, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça, Très ouais. bien. Eh bien, du coup, je vous laisse me présenter votre projet. D'accord, ok. Alors, j'ai fait des slides pour présenter le projet. Je vais partager mon écran. Voilà. Et Super, je vois bien votre écran. d'accord, ok. Ben, ça marche. Donc, je lance la lecture. Voilà, je vous présente le projet. Donc, alors, je suis Emmanuel Quesnay. Je vais vous présenter donc le projet numéro 6 du parcours de développeur d'applications front-end d'Open Classrooms. Donc, il consistait à créer un jeu de plateau tour par tour en JavaScript. Alors, voici le sommaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel j'ai effectué ce projet et plus globalement la formation. Ensuite, on parlera du jeu. Je vais vous présenter la structure, les fonctionnalités du jeu, les objets que j'ai créés, quelques exemples de code pour l'affichage. Ensuite, je dresserai un bilan de ce que m'a apporté ce projet. Et puis, on fera une petite démonstration pour terminer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, au début. En fait, les questions, je vous les poserai à la fin de votre présentation. D'accord, ok, ça marche. Alors, euh, donc j'ai commencé la formation Open Classrooms en novembre 2017. Je l'ai arrêté 6 mois plus tard, faute de financement et de temps. En fait, je cumulais un emploi d'électricien et puis la formation. J'arrivais plus en fait à faire les deux, donc j'ai arrêté de travailler pour essayer de suivre la formation, mais faute de financement, après, je n'ai plus suivre la formation. Donc, je fais cette formation. Alors, je l'ai reprise il y a à peu près 2 mois, et je fais cette formation dans le cadre d'une reconversion. Voilà. Donc, j'espère ensuite travailler, alors soit dans une entreprise, ou soit en freelance. Voilà, on verra bien. Donc voilà, maintenant on va parler du jeu. Le jeu, il est composé de 4 types de fichiers. Donc, un seul fichier HTML, donc qui est la page index.html, des fichiers JavaScript. Donc, 3 fichiers qui correspondent aux différentes étapes du jeu. Donc, la première étape, c'était de générer la carte. Donc, c'est le fichier map.js qui s'occupe de ça. Ensuite, il fallait gérer les mouvements, donc par le fichier move.js, et gérer le combat par le fichier file.js. J'ai séparé les fichiers objets, enfin, j'ai créé les objets dans différents fichiers qui s'appellent cell, player et weapon.js. Et puis enfin, j'ai regroupé les variables globales et les fonctions utilitaires qui sont utilisées plusieurs fois dans un fichier qui s'appelle util.js. Excusez-moi, Ensuite, oui, est-ce que je peux vous demander juste de cliquer sur masquer en bas, s'il vous plaît? d'accord. Pardon. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, Ensuite, donc des fichiers images, des fichiers PNG, et puis un fichier style.css qui s'occupe de mettre en page la page index, de modifier l'apparence aussi des cellules. Ensuite, donc les fonctionnalités. Donc la première, c'était de générer la carte. Donc ça, c'est donc le fichier map, hein, comme on l'a vu. C'est la fonction créatable qui s'occupe de ça, qui crée un tableau de tableaux, donc un tableau à 2 dimensions, euh, où chaque cellule va être un objet. Ensuite, il y a une fonction qui s'appelle place weapon, qui va placer les armes, qui va aussi vérifier si les cellules sont disponibles et pas les placer sur un obstacle, parce qu'on voit les obstacles qui sont grisés ici. Place player ensuite intervient une fois qu'on a rentré le pseudo du nom des joueurs. Et puis, une fois qu'on a rentré les deux pseudos, il y a une fonction qui lance un petit tirage à pile ou face pour savoir quel joueur va commencer. Ensuite, pour les mouvements, donc avec le fichier move.js, les mouvements, j'ai choisi de gérer uniquement les mouvements avec le clavier, euh, pas avec la souris. Donc, c'est que les touches fléchées du clavier qui vont être détectées. Donc, c'est la fonction appui qui va détecter les touches du clavier et qui va envoyer la touche à la fonction déplace player qui va cette fonction va supprimer l'affichage d'un joueur
et puis l'afficher à côté sur la cellule d'à côté. Et puis la fonction turn s'occupe de compter le nombre de coups restants d'un joueur et ensuite de passer la main au joueur à l'adversaire. Ensuite, il y a le combat. Donc, dès que deux joueurs se sont sur des cases adjacentes, le combat est initialisé. Voilà, donc forcément, c'est la fonction init qui fait ça. La fonction testPlayer vérifie qui a la main pour lancer le combat. Ensuite, on va avoir le choix, cette fois-ci à la souris, de choisir soit l'attaque, soit la défense. Donc, c'est la fonction choix qui va récupérer cette donnée-là et qui va l'envoyer aux fonctions souhaitées, donc soit l'attaque, soit la défense. Encore une fois, la fonction turn va changer de joueur. Et une fois qu'un joueur a atteint 0, est arrivé à 0 point de vie, il y aura une fonction qui s'occupe de relancer une partie. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Alors maintenant, on va parler des objets que j'ai créés. Donc, on rentre un petit peu plus dans le code. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque cellule est un objet. Alors, c'est la fonction createTab qui va instancier les objets. Donc, qui sont composés de plusieurs propriétés, dont l'ID, les classes qui va permettre de modifier la cellule, savoir si c'est un obstacle ou pas, par le fichier style.css. Ensuite, il y a les coordonnées de la cellule. Alors, c'est ni plus ni moins que les variables i et j des tableaux qui créent le tableau dans la boucle, en fait, dans la boucle for. Ensuite, on va avoir des variables comme isPlayer pour savoir si une case est occupée ou pas par un joueur, isWeapon occupée ou pas par une arme. Si elle est occupée par une arme, il y aura une instance de l'arme qui va être effectuée avec l'objet weapon. Et puis si la case est accessible ou pas avec la propriété isAccess. Et ensuite, c'est pareil pour le player. Chaque player est un objet aussi. Donc avec un ID, donc j'ai appelé imgnl, avec ses coordonnées aussi. Donc, ils vont être reprises de la cellule avec le nom du joueur qui va être repris des balises input où le joueur va rentrer son nom, sa santé, ses points de vie en fait qui sont initialisés à 100 au début et puis son arme. Ensuite, alors on passe à quelques exemples de code. Dans un premier temps, alors j'ai mis un exemple pour afficher une arme, pour afficher le couteau. Donc à chaque fois en fait qu'on fait un affichage sur la page, en fait on modifie aussi en amont l'objet. Donc là c'est le cas pour la première ligne de code. On reprend les coordonnées de la cellule avec la propriété weapon, et puis on dit que cette cellule-là possède un couteau. Voilà. Et puis ensuite on affiche sur la page le couteau avec la fonction append. Ensuite, un autre exemple avec l'affichage du nombre de points de vie restants. Donc, la première ligne supprime les points de vie à l'adversaire en fonction de l'arme du joueur actuel. Donc là, on met à jour l'objet player. Et puis ensuite, on met à jour l'affichage sur la page HTML, donc avec la fonction texte. Voilà. Alors, pour le bilan, donc c'est un bilan qui m'a permis de compléter mes connaissances en HTML et en CSS, d'aller assez loin aussi, de bien manipuler les objets avec JavaScript et jQuery. Bon, il y a encore des connaissances à acquérir avec ces deux langages. Et puis aussi de revoir la structuration d'un projet avec UML. Voilà. Donc j'en ai fini avec la description. Je vais maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la démonstration. Alors, je partage un autre écran, un autre onglet voilà. C'est toujours bon pour vous? C'est toujours bon, je vois parfaitement. Ok, impeccable. Alors ici, donc on arrive donc sur la page du jeu. Le jeu nous demande, pour jouer, il faut indiquer le nom des joueurs. Donc alors, je vais indiquer le nom du joueur 1 pour commencer. Donc si vous voulez bien, je vais mettre votre prénom. Oui, bien sûr. Ok. Alors, voilà.
Donc ici, donc la digue du joueur est modifiée avec votre arme. Donc à la base, hein, c'est une fourchette qui vaut 10 points et vous avez donc 100 points de vie. Voilà. Ensuite, moi ici, je vais aussi mettre prénom. Voilà. Donc c'est la même chose pour moi. On voit en fait que sur donc là, les armes ont été placées au hasard. Et puis les joueurs aussi. Ensuite, il y a la fonction qui commence qui est apparue. Donc là, on va choisir pile ou face. Qu'est-ce que vous choisissez, pile ou face? Allez, pile. Ok, voilà. C'est vous qui commencez. Voilà. Donc là, voilà, bon, vous allez Bah, on va aller à mettre du reste. droite, hein, logiquement. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, je vais aller chercher. Donc là, c'est à mon tour de jouer. Je vais aller chercher le pistolet. Euh, vous allez chercher le combat. Il vous reste 2 coups à jouer. Voilà, vous déplacez et là, vous lancez le combat. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le pistolet. Voilà. Donc, les 2 joueurs sont sur des cases adjacentes. Donc, c'est le combat qui est lancé. Donc, à nouveau, on met à jour la div du joueur avec une barre de progression. Et puis là, le jeu me demande si je souhaite attaquer ou défendre. Donc, c'est vous qui m'attaquez. Donc, si j'attaque, je perds 40 points, c'est-à-dire le nombre de points de votre arme. Et si je défends, je perds la moitié des points, c'est-à-dire 20, comme le décrivait le cahier des charges. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais par exemple me défendre. Voilà, je perds donc 20 points. Euh, Ensuite, par exemple, voilà, on peut aussi se défendre. Voilà, maintenant, je vais attaquer. Donc là, je perds 40 points, j'ai plus que 40 points. Ici, si vous vous défendez toujours, voilà, 90. Et de mon côté, je vais attaquer, je perds. Vous avez gagné la partie. Voilà. Je vais relancer le jeu. Voilà. Maintenant, je vais afficher la console. Et voilà. Hop. Et comme ça, on va voir ce qui se passe un petit peu derrière. Ok, Voilà. top. Donc là, toujours pareil. Alors, je reprends notre prénom. Voilà. Donc ici, le joueur 1 est placé. Ensuite, le joueur 2 est placé également. Ah, ça me plaît moins que tout à l'heure. Ah oui. Ouais, moi, bizarrement, ça me plaît plus. Ouais. Voilà, je vais garder le choix du pile face puisque j'ai perdu. Alors, hop, je prends pile. Euh, voilà. Et là, par exemple, je vais vérifier sur la cellule. Par exemple, je vais prendre une cellule où il y a un obstacle. Donc, je vais aller sur la cellule. La cellule, alors, c'est la 3e ligne. Voilà. Et c'est la colonne numéro 5. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on voit que l'objet donc, a été instancié. La classe, donc c'est bien un obstacle. C'est ce qui permet en fait de modifier l'apparence de la cellule. Elle n'est pas accessible. Et pour l'instant, voilà, isPlayer, isWeapon et Weapon sont tous annulés. Voilà. Si je vais sur la cellule où il y a votre joueur, donc c'est la ligne numéro 2, c'est la colonne numéro 6. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que isPlayer est un trou. Donc effectivement, il y a bien un joueur. Et que la case n'est pas accessible non plus puisque vous êtes dessus. Voilà. Donc si je prends l'objet player, donc là, je vais prendre player 1. Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, on voit que vos coordonnées, c'est bien 2,6 également. Voilà, votre nom, c'est Gaëtan, voilà. Et votre arme, pour l'instant, c'est la fourchette qui vous dit. Voilà, bon. Je vais lancer le jeu, donc cette fois-ci, c'est à moi de commencer. Voilà, je me redéplace. Là, je vais vérifier mon joueur, s'il a bien pris dans l'objet, s'il a bien pris l'arme bazooka. Voilà. Donc là, je vérifie. Donc j'ai bien 100 points. Effectivement, j'ai bien l'arme bazooka qui vaut 40 points. Voilà. Donc, un peu de jouer. Voilà. Bon, bah là, je vais lancer le combat. Bon, on sait qui c'est qui va gagner. Voilà. Là, pour aller
Ouais, au plus simple. je vais Voilà. attaquer, Euh, comme ça ira Pardon? plus... Je vais attaquer, ça ira plus vite. Ouais, voilà. Voilà. Hop. Et on choisit l'attaque. Voilà, au moins 20 points. Voilà. Voilà. Pour la démonstration. De mon côté, j'en ai fini avec la démo. Voilà. Donc Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. très bien. J'avais quelques questions. Ouais. Euh, la première, c'est comme ça dans ce jeu-là, donc sans ajouter de fonctionnalités supplémentaires. Si vous aviez quelques idées d'amélioration, ce seraient lesquelles? Euh, Ce serait lesquels? Alors là, j'ai un code où parfois je n'ai pas créé de fonction spécifique. Par exemple, pour place player, euh, c'est c'est des lignes de code et j'ai pas synthétisé. Euh, voilà. Et alors voilà, les améliorations en fait, ce serait ça. Ce serait de synthétiser au maximum en appelant des fonctions et pas à chaque fois réécrire du code. Ok, très bien. Voilà. Et une autre question que j'avais... Attendez, je vérifie. Oui, c'est bon, vous pouvez arrêter le partage d'écran, hein. D'accord, ok. Une autre question que j'avais, c'était du coup, voilà, vu que vous en aviez parlé lors de votre présentation, c'est comme ça. Alors, je vous demande pas de tous me les lister. Enfin, si vous les connaissez tous, tant mieux, parce qu'ils sont en nombre assez réduit. Pour vous, c'est quoi les principes du développement orienté objet? Je sais pas Alors c'est si vous deviez définir des choses qu'il y a en objet qu'il n'y a pas lorsqu'on développe normalement. Alors, je dirais que, enfin, ouais, le principe, c'est de pouvoir reprendre euh, un même code. Enfin, c'est ce qui se passe en fait pour la cellule, en fait, puis modifier certaines propriétés. Euh, euh, Par exemple, voilà, bon là, j'ai fait ça pour la cellule, j'ai fait ça pour les joueurs, donc c'est-à-dire que je vais modifier les propriétés non. Donc, c'est à chaque fois en fait d'avoir du code synthétique et de reprendre ce code. Enfin, pour moi, c'est ça en fait l'objet. C'est c'est finalement de transformer du code en quelque chose de peut-être plus parlant, quoi. Ok, Même si c'est d'accord. pas évident, même si c'est pas évident au début. Non, non, mais oui, oui, enfin, voilà, hein, il y a des difficultés au début, mais c'est comme toute chose nouvelle. Et dernière question que j'avais, c'est plus concernant votre jeu. En fait, vous avez passé combien de temps au total à le développer? Ouais, j'ai mis du temps, hein. Je l'ai je l'ai fait. Je crois que le Open Classroom s'annonçait 130 heures. J'ai dû faire une centaine d'heures de plus. Ok, Ouais, ouais, ouais. d'accord, Ouais. très bien. Ok, très bien. Mais pour moi, au niveau des questions, c'est tout. Du coup, je vais vous faire un retour sur ce que j'ai pensé de votre présentation. Ok, ouais. Donc, pour commencer, on va mettre fin au suspense tout de suite. Pour moi, le projet est validé. Ouais, super. Ouais, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Du coup, voilà, je vais vous dire les petites choses que j'ai aimées et celles que j'ai un peu moins aimées. Bon, fort D'accord. heureusement, elles sont moins nombreuses, hein, c'est pour ça que le projet est validé. Mhm. Déjà, j'ai bien aimé votre présentation de manière générale, que ce soit votre support de présentation, que ce soit votre manière de parler, le délai que vous avez pour la présentation, etc. On sent que c'est quelque chose qui a été travaillé, voire répété même. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça se sent et Mhm. c'est agréable
de voir voilà, qu'il y a un cheminement, que ça part pas à droite, à gauche. Non, mais attendez, il y avait aussi ça, j'ai oublié de vous parler de ça et tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Dans la présentation, alors c'est un avis personnel, mais même si c'est très intéressant pour moi personnellement, dans le contexte de la soutenance, j'aurais peut-être pas mis la présentation personnelle. D'accord, ouais. Voilà, voilà, je sais pas, enfin, ça reste mon avis. Ensuite, donc maintenant sur les livrables en eux-mêmes et sur le projet en lui-même, à mon niveau, il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout est top. Ok, super. C'est-à-dire que voilà, il y a eu une utilisation intelligente de jQuery où vraiment vous concaténez des strings pour avoir bah, le dièse de l'ID suivi de l'ID de la cellule, etc. Enfin, on trouve vraiment des choses, bah, enfin, que c'est vraiment bien fait, que les Je vous fichiers. entends. Oui, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Ouais, voilà, mais ça coupait quelquefois. Ok, je suis C'est bon. désolé. Donc, ben, il y a la partie jQuery qui est bien utilisée. La partie objet, bah, bon, même s'il y a quelques redondances dans le code, globalement, on est vraiment sur quelque chose où l'architecture a été réfléchie, où les trucs sont bien séparés, chaque méthode a son rôle et tout. Enfin voilà, sur les livrables, il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout est top. Donc Ok. voilà, moi je vais juste arrêter l'enregistrement maintenant